quand ta voiture tombe en panne, est-ce que tu l'amènes chez ton boucher? Eh ben non, eh ben arrêtons de faire ça avec de l'immobilier. Petite vidéo immobilière du jour sur les baux que les gens réalisent très souvent de particulier à particulier pour économiser quelques centaines d'euros et qui pourtant peuvent avoir des conséquences lourdes juridiques. Dernier exemple en date, je viens de récupérer aujourd'hui ce bail réalisé de particulier à particulier. Certains reconnaîtront le formulaire type que l'on peut trouver en boulangerie sur Internet et que beaucoup de bailleurs utilisent. Le problème de ce document-là, c'est que dans 99% des cas, il n'est pas correctement rempli. Les conséquences peuvent être importantes. Première erreur en date sur ce bail-là, la superficie du logement n'est pas indiquée. Or, ça n'est pas un luxe de l'indiquer, ce n'est pas à la bonne volonté du bailleur, c'est un élément obligatoire que doit comporter un bail d'habitation. Pourquoi? Parce que ça ouvre un droit au locataire de réduction du loyer si l'erreur dans la surface indiquée dans le bail est supérieure à 5%. Donc, quid d'un bail qui ne comporte aucune superficie? On peut considérer qu'il est caduc. Premier point d'erreur. Deuxième point, la clause de révision annuelle des loyers n'est pas renseignée. C'est quand même bien dommage parce qu'un bailleur a le droit, et c'est normal, parce que ses charges augmentent lui également tous les ans, taxes foncières, assurance, PNO, etc., tous les ans de réviser, donc pour chaque mois, son loyer. Depuis 2 ans, il y a le bouclier anti-inflation, donc c'est plafonné à 3,5%, mais c'est quand même conséquent sur un loyer. Quand on a ici d'environ 600 euros par mois, c'est 17 à 18 euros par mois, tous les mois, que perd le bailleur parce qu'il n'a pas correctement rédigé cette clause et parce qu'il a fait du coup l'économie d'un conseil juridique à ce sujet-là. Je vous passe évidemment l'état des lieux qui fait une page. Je vous passe le fait qu'il n'y ait aucun annexe dans ce bail-là, alors que c'est un appartement, donc il devrait comporter des diagnostics, il devrait comporter un DPE obligatoire, il devrait comporter le règlement de copropriété, c'est obligatoire, il devrait comporter un plan d'exposition au bruit, un PEB, un géorisque, etc., etc. Ça peut être lourd de conséquences. Si vous tombez sur un locataire qui connaît ses droits, on peut très vite être embêté en tant que bailleur. Moi, je suis pour le respect strict de la législation. Je suis pour donner un logement en parfait état à mon locataire, être irréprochable concernant les documents et par contre être intraitable avec lui en cas de dégradation d'impayé, etc. Quand on n'a pas une base juridique pour défendre ses droits vis-à-vis de son locataire et vice-versa, la situation ne peut que devenir négative en cas de problème. Donc arrêtons de faire des actes juridiques qu'on ne maîtrise pas, un bail, un état des lieux, un acte de caution. Et donc, autrement dit, arrêtons d'amener sa voiture chez le boucher quand elle est en panne.